Image de marque et complexe de femme. Lors de la première année, quel était votre niveau dans ce domaine? Aucun. 0. Au bout de combien de temps tu estimes t'être senti à l'aise ou avoir un niveau correct dans tout ce qui est shooting photo, se montrer sur les réseaux, etc. Alors moi je parlerais plutôt de déclic. Ouais, fin d'année dernière. Et c'était quoi le déclic, tu te rappelles? Comme on avait fait plusieurs tests pendant lesquels c'était très dur, Crash pour test même. voilà, et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du résultat, le déclic ça a été bon. Maintenant, tu sais qu'il faut bosser l'image, donc vas-y. À un moment, les gens ils veulent voir, il y a cette sensation de c'est beau, ça fait plaisir, ça donne envie de regarder. Et nous, c'était beaucoup focus sur notre travail, sur la qualité de notre travail, mais pas encore assez sur charmer en fait notre cible. C'est vrai. Quel est le ou quels sont les sentiments que tu ressens quand tu te montres sur les réseaux sociaux? Tu vas voir, c'est un peu contradictoire. Soit je trouve ça drôle, parce qu'on fait un truc que je trouve un peu décalé, un peu rigolo, j'arrive pas à le prendre au sérieux, entre guillemets, parce qu'on n'est pas comme ça. Soit je me trouve ridicule. Et sur un même post, je peux passer de l'un à l'autre. Ouais. Et je trouve que c'est contradictoire parce que comme j'assume pas qu'on fasse des posts sexy, sérieux, parce qu'on n'est pas comme ça, je fais en sorte que ce soit drôle ou décontracté ou décalé, et du coup je me trouve ridicule. Et il y a aussi, je supporte pas, il y a des moments où je supporte pas parce que du coup j'ai l'impression d'être narcissique. Et je suis pas à l'aise avec ça. C'est terrible, comme si se trouver jolie, c'était tabou. Comme si se trouver jolie, ça faisait toi quelqu'un de monstrueux. En plus, quand tu essaies de faire une story ou une photo, t'en fais plusieurs, tu te regardes, tu te vois, tu fais exprès de poser de la façon dont tu penses que c'est le mieux. Et donc au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, je suis une meuf qui est en train de se regarder dans le machin. Enfin, non. On oublie pourquoi on le fait, parce qu'au final, si on fait ça, c'est pour nos clients. Mais on le fait pour eux, c'est ça qui plaît, parce que nous-mêmes, quand on tombe sur des comptes où les meufs elles font des super belles photos comme ça, mais ça nous plaît. Ça nous plaît, ça fait plaisir, ça te met la patate le matin, tu te dis vas-y, je vais faire aussi bien. Et toi, quand tu le fais, tu te dis moi, c'est mal quand je le fais. Faut vraiment. Qu'est-ce que les gens vont dire? Des fois, il y a ça aussi. Ouais. Ton plus gros complexe à tes débuts? J'essaie d'en choisir un parmi tous les complexes. Non, moi, celui qui me mettait le plus mal à l'aise et que j'avais l'impression qu'il se voyait le plus, c'était que on a commencé très jeune. Moi, j'avais fait un microcrédit en plus pour payer mes études et tout, très peu d'argent, depuis longtemps, une garde-robe miteuse, et j'étais complexée que ça se voit que j'ai pas d'argent. J'étais complexée d'être pauvre. Moi, j'avais l'impression que ça se voyait gros comme le nez au milieu de la figure. Et puis, c'était pas notre priorité. Mais finalement, c'est contradictoire parce que c'était pas notre priorité. Mais le fait de d'avoir amélioré ce point, ça nous a quand même bien aidé. Ça fait partie des astuces, tu vois, tu es dans une tenue que tu trouves jolie, ça fait 80% du travail. C'est dingue hein, parce que maintenant que tu le dis, c'est clair, je me souviens. T'es déjà pas à l'aise, c'est mort en fait. Tu sais que tu vas faire un shooting, t'es déjà pas à l'aise parce que tu t'habilles mais t'es pas du tout convaincu. Le maquillage, tu te dis je me maquille comme une ado, je fais pas assez professionnel, du coup t'essayes de faire un truc qui te ressemble pas. On essayait justement de faire plus mature sur les photos, mais ça marchait pas forcément quoi. C'est quoi ton plus gros complexe? Et c'est tout simple en fait, c'était mon postpartum. Voilà. Je m'analysais dans tous les angles, j'étais pas bien, j'avais les joues un peu gonflées. Postpartum. Vos techniques ou exercices pour progresser? Et je sais pas. Si, moi j'en ai eu. On s'est beaucoup entraîné ensemble en privé. C'est-à-dire que, moi ça m'a quand même beaucoup aidé. On se regarde dans la vidéo, donc nous ça nous permet aussi d'analyser un petit peu la position, comment on se préfère face à l'objectif. Et notre façon de parler aussi. Effectivement, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait que toi et moi, on a une discussion où on ne s'envoie que des vidéos. Il y a le fait de faire des shootings à blanc. Se dire, on fait un shooting, mais si c'est nul, on le poste pas. Même des vidéos. Des interviews entières qu'on n'a jamais postées. On a mis notre vie en plus. La franchise. Oui, c'est vrai. Si l'autre est moche, dire tu es moche. Mais c'est pas moche dans le sens où c'est toi qui es moche, c'est sur ce shooting, ça le fait pas. Non. Cette veste ne te met pas en valeur. Cette coiffure, on dirait une folle. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Le nombre de fois où... Et d'ailleurs, tu remarqueras que du coup, j'ai beaucoup changé les couleurs sur mes yeux. Oui. Mais tu m'avais dit, en toute franchise, ça va pas du tout en fait. Déjà, t'es blanche, et puis tu te mets un maquillage foncé. Donc... Gris en plus. Gris, ouais non, ça allait. Et j'ai changé. Là-dessus, il y a eu une progression de dingue. Juste en se disant, regarde,
Même on a commencé à faire nos achats make-up ensemble. Oh, ça rebondit bien du coup. Le fait d'être deux, c'est plus simple ou pas du tout? Ah bah oui. Mais tellement, et pour tellement de choses aussi. Ouais, mais avec nuance quand même. Nuance, d'accord. Des fois, des shootings entiers où 95% du temps, tu rigoles. Ah non. Non, on rigole, hein, on rigole. Ah mais ça... Ça fait immensément partie de notre progression. Mais nos échecs, c'est parce qu'on est deux. Ta pire anecdote de shooting? Aujourd'hui. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que ma pire anecdote, c'était dans le même shooting que ta pire anecdote. Et moi, ma pire anecdote, je peux pas la raconter en fait. C'est lors du premier shooting qu'on a fait avec Amaury, un ami photographe qui a vu notre détresse et qui a voulu nous aider et qui a fait 3 shootings avec nous quand même. Pour nous prouver, 1, qu'on pouvait faire de belles photos, 2, nous filer quand même pas mal d'astuces, de conseils. Parce qu'on en avait besoin. C'était une période où toi t'étais pas trop à l'aise, t'appréhendais un peu. Pour éviter de penser à mon stress, je m'étais focus sur toi. Et le jour J, rire nerveux, pendant bien 10-15 minutes, Tu t'arrêtais plus. il y avait une lourdeur dans la scène. Et je me disais, t'es en train de faire perdre du temps à tout le monde, t'es vraiment trop nul. Non. Et plus je me disais ça, plus j'étais mal à l'aise, plus je rigolais nerveusement. Au contraire, en fait, au début, je te voyais rire, donc ça me faisait rire. Et quand j'ai senti que t'étais mal à l'aise de rire, j'ai dit oh non, la pauvre. Faire soi-même ou faire appel à un photographe pour sa boîte par rapport aux photos d'entreprise, photos professionnelles Ouais. ou pour les posts et tout. Je dirais que ça dépend. Si on devait faire des grandes catégories, il y a vraiment les projets qui sont de petite envergure. Par exemple, une boulangerie, je pense qu'elle n'a pas la nécessité de faire venir un photographe pour sa communication au quotidien, etc. Il peut y avoir beaucoup du spontané, et encore que ça dépend des boulangeries, parce que les boulangeries haut de gamme, voilà, peut-être pas. Mais pour tout ce qui est boutique de quartier, je pense qu'on peut se permettre de faire ça soi-même. Tant que ça fonctionne, tant que ça intrigue. Et à l'inverse, il y a des entreprises qui ont besoin tout de suite d'avoir une image propre, clean, etc. Un gros magasin de bricolage. Là, peut-être que dans un premier temps, je ferai appel à un photographe pour avoir un premier beau shooting, pour faire tourner les photos, pour toujours en avoir au moins une belle, quitte à ce que ce soit toujours la même sur les couvertures, c'est pas grave. Et après, le reste, le faire soi-même. Alors que pour les types de quartier, etc., là ce serait plutôt l'inverse, c'est genre de faire soi-même et le jour où vraiment t'as une nécessité, là éventuellement de faire le plaisir de faire venir un photographe sur une demi-journée. Et photographe sur une demi-journée, si on prépare bien, c'est pas si cher que ça. Les remarques qui t'ont le plus fait tiquer et celles qui t'ont le plus aidé. Celles qui m'ont le plus aidé, c'est les tiennes et celles de professionnels, genre typiquement là dans le cas de la photo, quand on a demandé des conseils à Amaury, etc. Et tiquer? Mais moi j'ai pas eu trop de remarques qui faisaient tiquer contrairement à toi. Ouais. Personnellement, c'est plus une remarque qui m'a fait tiquer en premier lieu et ensuite qui nous a quand même servi. Enfin, on avait fait différentes photos qu'on avait postées sur Instagram et on avait eu une remarque d'un ou de plusieurs hommes. Oui, c'était je vois qu'on a retravaillé la stratégie. Ouais, c'était ça. Ah bon, pourquoi? Ah bah ouais, nous on aime beaucoup quand vous faites péter les décolletés. Quoi? Ouais, alors que et c'était même pas cherché. C'était pas un décolleté comme ça, c'était un débardeur rond, mais l'angle faisait que c'était pris légèrement de au-dessus pour éviter le double menton, vous voyez? Et je me rappelle, il y a une photo en plus où j'avais le rouge à lèvres rouge. On voit un peu le haut de la poitrine et rouge à lèvres rouge, donc tu es en train de draguer. Voilà, et du coup sur le moment ça m'a fait tiquer parce que déjà de une je m'y attendais pas. En plus de ça, je suis quelqu'un qui fait très attention par rapport à ça. Donc voilà, sur le moment ça m'a un petit peu déstabilisée dans le sens tiens je l'ai pas cherché et bim ça m'arrive quand même en pleine tronche. Et après dans un second temps on en a reparlé toutes les deux, on a analysé aussi les stats. Et effectivement on avait 70% d'hommes et on s'était toujours dit c'est normal, il y a plus d'hommes qui entreprennent. Alors, il y a des hommes avec qui ça se passe très bien, mais il y a quand même encore beaucoup d'hommes qui se sentent pas travailler avec des femmes, surtout jeunes, qui ne vont pas déléguer, qui ne vont pas admettre qu'ils savent pas faire quelque chose, alors que nous, oui. Surtout qu'on est sur quelque chose de technique et donc ils s'attendent à avoir un homme. Voilà, le développeur, c'est un geek avec les cheveux gras, certainement pas une nénette avec du rouge à lèvres. Du coup, avec ce genre de photos qui pourtant était assez banal, on attirait beaucoup cette clientèle-là, alors que on préfère travailler avec une clientèle soit plus féminine, soit avec une mentalité plus ouverte. Voilà. Parce qu'il y a aussi des hommes qui préfèrent travailler avec des femmes parce qu'ils ont le cliché de la femme est plus sérieuse.
C'est ni vrai ni faux, mais en attendant, c'est comme ça. On a réajusté le pourcentage. Tout de suite, on a une audience plus féminine, du coup plus d'abonnés, parce qu'on matchait plus, tout simplement. On était plus en cohérence. C'est pas qu'on ne veut pas travailler avec des hommes, mais nous, on prend plus plaisir, en général, sur des projets féminins, dans le sens où il y a un vrai échange, et s'il y a des hommes qui apprécient aussi ce contenu, eh ben tant mieux, ils sont les bienvenus. Vidéo, shooting, podcast, live, story, qu'est-ce que tu préfères? Tes difficultés? Tu me l'avais pas posé celle-là. J'en ai rajouté ce matin. Je suis peut-être plus allée sur les stories. Oui, parce qu'en story, c'est plus instantané, alors que quand il faut se poser des questions, là, je déraille complet. Les lives, on peut pas faire de live catastrophique en live. En plus, on est sur un sujet qui est chiant. Je trouve que les lives, quand tu parles de maquillage, quand tu parles de vêtements, quand c'est ludique, voilà. Ouais. Mais si on vous fait un live sur les nouvelles mises à jour WordPress, vous allez pas être nombreux. Les podcasts, on parle trop. Les shootings, on commence. Après, ça reste un exercice qui est pas facile. Moi, du coup, je dirais plutôt qu'il n'y a rien qui marche le mieux. Ça dépend du sujet, ça dépend aussi des moyens qu'on a. C'est-à-dire qu'on va pas s'amuser à faire des vidéos alors qu'au final, à la fin, on se retrouve avec un support qui n'est pas exploitable. Ça dépend du temps qu'on a. Ça dépend du temps qu'on a. Et puis, il y a aussi plein de choses qui se complètent entre elles. Donc, pour moi, il n'y a pas de stratégie miracle, en fait. Il faut s'adapter. Poster ou ne pas poster? Vaut-il mieux faire des posts moyens souvent, même si on n'aime pas sa tête, ou attendre de faire de superbes contenus et poster moins souvent? Encore une fois, ça dépend du projet, du sujet, de la cible, des attentes. Je dirais qu'il ne faut pas poster un truc dont on n'est pas fier. Si vraiment on trouve qu'on est moche sur la photo et qu'on n'assume pas, faut pas poster à tout prix. Pour autant, faut aussi sortir un peu de sa zone de confort. Les comptes qui t'inspirent. Ouh, la GoPro nous a lâché. On va finir au téléphone, c'est pas grave. Du coup, je disais, par rapport aux comptes Instagram, il y a des comptes plus maman, où là, c'est vraiment la spontanéité, et en même temps, elles sont très jolies, elles font de très belles photos. Ensuite, il y a des comptes comme De Vibration, je sais pas, le compte de Vaimalama Chavez, ou encore d'autres tahitiennes que je suis. Et là, pour le coup, c'est vraiment le côté très naturel. J'aime beaucoup le style de ce genre de compte. Moi, forcément, celle qui m'a donné le plus envie de me lancer, c'est le compte de Lala Misaki, qui donne vraiment envie de s'aimer et de se lancer, de se faire confiance. Et franchement, c'est celui que je recommande le plus pour le côté se faire confiance. Et il y a le compte de Mel Wang, ou Mélanie Wang, je sais jamais. Oui. Et qui fait des espèces de micro-vidéos sans aucun son. C'est juste elle qui montre en fait avec des gestes très simples comment se positionner, comment mettre ses bras. Et en fait c'est tout simple, c'est accessible et on a testé. Franchement, c'est une super bonne base. Conseil de femmes pour des femmes. Non, c'est pas simple parce qu'en plus il n'y a pas de conseils vrais. Si, moi j'en ai une. Vas-y. Et je dirais même pas de femme à femme, mais de humain à humain. Quand vous voulez faire de la photo ou de la vidéo, faire simple. On fait quelque chose de propre, de sobre, qui fonctionne, et voilà. J'aurais rajouté se faire plaisir. Il y a plein de contraintes au final autour du fait de créer du contenu pour sa société, pour sa marque. Puis finalement, en se faisant plaisir, c'est beaucoup plus fluide. Et puis voilà, on prend plaisir à le refaire tous les jours. Et puis en plus, c'est un challenge pour certaines femmes selon les complexes, etc. C'est assez compliqué. Et en plus, quand on se fait plaisir, on le ressent forcément derrière. Ça se verra sur la com. Jenny et les mamans, en plus on est entrepreneur, il faut atteindre le quota d'argent par mois, de clients, de trucs, en plus il faut être belle, en plus sur Instagram il faut que ce soit parfait, nanana. Et en fait à force de cumuler des fausses pressions, parce que la pression on se la met toute seule, hein. Oui, c'est pour ça. Ouais, se faire plaisir et faire simple. À tes yeux, comment bien préparer un shooting ou une vidéo? Alors par exemple pour ce shooting, on n'a pas assez dormi, on a fini les questions 5 minutes avant de lancer la caméra. On n'a pas chargé la GoPro comme il fallait, donc pas comme ça. En fait, je trouve que là où ça s'est mieux passé, c'est quand on préparait tout à l'avance. Tu trouves que c'est là où ça s'est mieux passé? Quand on préparait les décors et tout, et qu'au final, on pouvait se concentrer pleinement sur ce qu'on devait faire. Ah oui. Vas-y, toi, c'est quoi? Alors justement, moi, j'aurais plus tendance à dire de pas trop se préparer. Ah, laisser la place à la spontanéité. Laisser la place à la spontanéité, oui. Au plan matériel, de toute façon, ça reste, c'est quelque chose de technique. Oui. Tu le prépares. Ça, il n'y a pas de secret et tu peux pas improviser. Après, c'est plus sur le plan, moi je dirais, quand on prépare un texte, je n'y arrive pas. C'est vrai que quand on essaie de réciter un texte, c'est que ça le fait pas. Moi, tu le vois, je suis en train de réciter ma poésie. Se montrer sur les réseaux sociaux pour développer son entreprise, bullshit ou véridique? Ça dépend.
du domaine d'activité. Il n'y a pas de vérité en fait. Ça correspond ou ça correspond pas. C'est comme le type de réseau social. On n'est pas forcément obligé de développer à tout prix sur Instagram. Autant ça ne sert strictement à rien en fonction de l'activité qu'on développe. Pour moi, c'est pas une obligation. Oui. Et il n'y a rien qui marche mieux. Il faut analyser en fonction du contexte, de l'activité, de ce que vous savez faire, de ce qu'on sait faire et aussi. On a des clients qui ont des entreprises qui ont explosé. Ils n'ont jamais mis un pied sur les réseaux sociaux. Jamais. Et à l'inverse, on a très bien vu des comptes de moins d'un an qui avaient 2000 abonnés et assez de commandes pour remplir leur planning parce qu'elles ont fait une étude et un travail là-dessus. Et ça marche. On a aussi un collaborateur qui n'a jamais démarché, qui a réussi avec le référencement de son site en parallèle. C'est-à-dire que la vérité, c'est pas juste avec les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, ça vient aider au référencement. C'est un outil à part entière. Oui, bien sûr. Tout ne se passe pas grâce à ça. Par exemple, peut-être que vous voyez juste un compte Instagram, alors qu'en parallèle, la personne a fait 4 partenariats avec des radios, des journaux, des émissions de télé. Enfin, c'est souvent un ensemble. Alors, par contre, quand on vous dit pour que votre entreprise marche, il faut être sur les réseaux sociaux et il faut poster tous les jours, bullshit. Ouais. Mais si vous le sentez que ça correspond à votre cible et votre domaine, ça peut être le Saint Graal. Qu'est-ce que c'est? Un micro.